Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va commencer avec le maestro, le génie du football, la légende mondiale, plus fort que Ronaldinho, plus fort que Zidane, plus fort que R9, plus fort que Messi, plus fort que CR7, plus fort que Figo, Totti, Alessandro Del Piero, Rivaldo, Pelé, Maradona, idolâtré par les supporters du Paris Saint-Germain, alors qu'il a presque rien démontré au Paris Saint-Germain en 6 ans. À part peut-être travailler en tant qu'infirmier. Infirmier au Paris Saint-Germain. En tout cas, on l'a plus vu à l'infirmerie que sur un terrain de football. On l'a plus vu au poker et à des tournois de poker que sur un terrain de football. On l'a plus vu à jouer à des jeux vidéo que sur un terrain de football. On l'a plus vu par terre que sur un terrain de football. On l'a plus vu faire ses lacets que sur un terrain de football. On l'a plus vu pleurer que sur un terrain de football. On l'a plus vu faire des vidéos bizarres avec des femmes bizarres dans des chambres d'hôtel que sur le terrain. Un petit peu capricieux le bonhomme. Mais apparemment, d'après des pseudo-supporters du Paris Saint-Germain, ça serait une légende du club. Une légende du club qui a gagné 0 ballon d'or. Une légende du club qui a remporté 0 trophée avec sa sélection. Une légende du club qui a rapporté 0 Ligue des Champions au club. Mais bon, apparemment, il a fait un très bon match contre l'Atalanta Bergame. Et un très bon match contre le Red Bull Leipzig. Même si à l'arrivée, c'est 0 but, 0 passe décisif. Mais bon, apparemment, les passements de jambes et les dribbles, ça compte comme des stats. Bref. Alors ce joueur-là, annonce avoir vécu un véritable enfer pour sa dernière saison au Paris Saint-Germain. Le pauvre a vécu l'enfer à Paris. 40 millions d'euros par saison. Plus des primes de victoire. Plus des primes pour aller saluer les supporters. Le mec a vécu l'enfer à Paris avec Lionel Messi, son pote. On a essayé de tout donner, d'être champion. Quand on n'était pas là, on nous a manqué de respect. On n'est pas là pour échouer. On est là pour réussir. J'ai même pas envie de dire les propos de monsieur Neymar Junior da Silva. Bon, moi franchement, je vais pas vous mentir, j'ai rien à perdre. Non seulement t'es pas une légende du PSG, mais en plus t'es encore moins une légende du football. Alors je vois les commentaires. Comment tu peux critiquer une légende comme Neymar? Déjà une légende, ça gagne des ballons d'or. Là j'en vois 0. Des légendes, ça gagne des coupes du monde. Là, j'en vois 0. Des légendes, ça gagne peut-être des Copa América avec son pays. Il en a gagné 0. Me dites pas 2019 parce qu'il était blessé et il n'a pas joué. Donc si ça c'est une légende, qu'est-ce que Messi? Qu'est-ce qu'est Messi? Qu'est-ce qu'est Ronaldo, CR7? Qu'est-ce qu'est Zidane? Qu'est-ce qu'est Maradona? Qu'est-ce qu'est Pelé? Qu'est-ce qu'est Van Basten? Qu'est-ce qu'est Platini? Qu'est-ce qu'est Johan Cruyff? Qu'est-ce qu'est Rivaldo? Qu'est-ce que Ronaldinho? Figo? Del Piero, Totti, Raoul, Beckham, Roberto Carlos. Désolé. Alors, bon, je pense que les petits demeurés là de Twitter qui viennent défendre Neymar sont des gamins qui ont entre 8 ans et 18 ans. Ça m'étonne pas. Les vrais supporters, ils sont où? Ils sont dans le stade de Boulogne. Le groupe de supporters, les Ultra Paris, qui ont insulté Messi, qui ont insulté Neymar, qui ont insulté Verratti parce qu'ils ont fait du mal au club. Neymar est une pleureuse. Il a le syndrome de Peter Pan. Alors je sais ce que vous allez dire en commentaire. Je te vois toi là. Je te vois derrière ton écran, en train déjà de tapoter avec ton téléphone, en train d'écrire. Sacha, tu es un jaloux. Tu es un pauvre. Tu n'auras jamais le quart. Ne serait-ce le quart, de la moitié du quart de la vie de Neymar. J'ai jamais dit le contraire. Neymar est un beau gosse multimilliardaire qui a escroqué le Barça, le PSG et qui va toucher encore des milliards d'euros en Arabie Saoudite. Bravo à toi, tu es un génie du business. Voilà, très clairement. Mais je parle footballistique. Je parle pas de richesse, je parle de footballistique. Le mec a vécu l'enfer à Paris. Il a habité dans une villa de 600 mètres carrés. Il a été dans un confort incroyable. Il touchait 40 millions d'euros par saison, rien qu'en salaire du club.
Tu rajoutes les primes de victoire, les primes de but, les primes pour aller saluer les supporters. Tu rajoutes les partenariats. Tu rajoutes ce que lui a donné QNB, Qatar National Bank, pour qu'il vienne au Paris Saint-Germain. C'est des dizaines de millions d'euros en plus de son salaire. Et le mec a vécu un enfer. Et Messi a vécu un enfer. 40 millions d'euros par saison. Vivre à Paris, mais quel enfer! Alors moi je peux te dire un truc, hein. Un enfer comme ça, moi j'en veux tous les jours. Un enfer comme ça, j'en veux tous les jours. Je te vois derrière ton écran à dire « Sacha, respecte la légende Neymar. Sacha, laisse Neymar tranquille. Il n'est plus là. Pourquoi tu parles de lui ?» Pourquoi je parle de lui? Parce que le gars, même encore parti, il commence à cracher sur le Paris Saint-Germain. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il a avoué quand même qu'on a essayé de rentrer dans la légende au PSG et qu'on n'a pas réussi. Ça, au moins, c'est bien. Il n'a pas dit c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Sauf que ce gars-là est une escroquerie du football. Est-ce qu'à l'heure actuelle, Neymar joue au football? Depuis quand Neymar n'a pas joué au football? Ça fait combien de temps? Combien de temps? Ah bah oui, il est blessé. Mais ça fait 10 ans qu'il est blessé. Le mec est tout le temps blessé. Et la légende, soi-disant, la légende Neymar, 0 ballon d'or, 0 Ligue des Champions, 0 Coupe du Monde, 0 Copa América, 0 trophée de meilleur joueur de Ligue 1, 0 trophée de meilleur joueur d'Espagne. Et ça, c'est une légende. C'est ça la légende du football. Voilà, je vais pas me répéter. Qu'est-ce que sont les autres alors? Et à un moment donné, il faut arrêter. Mbappé, hier, encore un doublé. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais lui n'est pas une légende, Mbappé. Mbappé est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain qui est détesté par les supporters du Paris Saint-Germain. Pseudo-supporters du Paris Saint-Germain. Pour les supporters du PSG, les faux bien sûr, Mbappé est un mercenaire. Et moi, j'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur de le dire. Même Néné qui a joué au Paris Saint-Germain entre la saison 2010 et 2012, Neymar pour moi est moins fort que Néné au Paris Saint-Germain. J'ai bien dit au Paris Saint-Germain. Au Paris Saint-Germain. Néné m'a plus fait vibrer à Paris que Neymar. Néné n'avait pas les mêmes joueurs autour de lui. Néné, il a joué avec des O'Haro, des Erding, des Clément, des Chantôme, des Seara, des Sylvain Armand, des Apoula Edel. Et le mec, il faisait des saisons de dingue avec le PSG. Il te faisait des 21 buts, 10 passes décisifs. Des 18 buts, 11 passes décisifs. Et là, on va essayer, je te vois derrière ton écran, là, toi, en train d'essayer de chercher quelque chose pour défendre Neymar. Ça ne marchera pas. Tu vas me dire quoi? Il a fait un bon match contre Bergame et Leipzig. C'est ça ta philosophie. Et tu vas me dire en message, qu'a fait Mbappé? Tu veux que je te dise qu'a fait Mbappé? Mbappé est champion du monde. Mbappé a 2 finales de Coupe du Monde à sa merci, chose qu'aura jamais Neymar. Mbappé 5 fois meilleur joueur trophée UNFP, 4 fois meilleur buteur de Ligue 1. Le meilleur est à venir avec cette saison-là. Peut-être que Mbappé va gagner l'Euro l'année prochaine, les JO. Il a seulement 24 ans. Mbappé déjà à 24 ans a une meilleure carrière que Neymar. Et oui, petit. Et oui, petit défenseur de Neymar, qui est indéfendable. Pourquoi je cracherais gratuitement sur Neymar si c'était une légende du club? Si Neymar avait été une légende du club, il serait encore au club. Ou il serait peut-être au Real Madrid, au Bayern de Munich. Je ne sais pas. Le mec a fini à 31 ans en Arabie Saoudite. 31 ans. Légende du football, tu finis en Arabie Saoudite. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu vas me dire quoi? L'année dernière, Neymar, c'est le meilleur joueur des 6 premiers mois. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'est-ce qu'on en a à faire que Neymar a été le meilleur joueur du PSG les 6 premiers mois en 2017, les 6 premiers mois en 2018, les 6 premiers mois en 2019? On s'en fout. C'est sur une saison entière. Ah, il a pas de chance, il a été blessé. D'accord, l'hygiène de vie, l'alcool, le festival au Brésil, le carnaval, les trophées. Poker. Donc à un moment donné, voilà, faut arrêter. Et ceux qui disent que Mbappé a 0 match référence en Ligue des Champions. Mbappé a 0 référence en Ligue des Champions. Mbappé a 0 match de référence en Ligue des Champions. Et ben on va refaire les comptes. On va commencer avec Monaco. 8e de finale de Ligue des Champions. Doublé à City. Doublé au retour à Louis II. Quart de finale de Ligue des Champions avec Monaco. Doublé contre Dortmund à l'aller. Doublé contre Dortmund au retour. Demi-finale de Ligue des Champions contre la Juventus de Turin. Finaliste cette année-là. Qui avait pris seulement un but lors de cette saison de Ligue des Champions.
Buffon était infranchissable. La défense de la Juventus, infranchissable. Et Mbappé qui marque aussi au match retour. Il signe au PSG. Triplé au Camp Nou en 2021. Triplé au Camp Nou. Buteur au match retour au Parc des Princes. Doublé à l'Allianz Arena contre le Bayern, tenant du titre. Buteur contre le Real Madrid, à l'aller et au retour, lorsqu'on s'est fait éliminer. Donc je n'arrive plus à compter les matchs références de Mbappé. Triplé contre l'Argentine en finale. Buteur contre la Croatie en finale de Coupe du Monde. Mais le mec a 0 match référence. Vous n'êtes que des jaloux de Kylian Mbappé. C'est tout. Neymar n'arrive même pas à la cheville de Mbappé sur les stats. Sur les stats, je dis bien sur les stats. Sur les stats. Après, c'est vrai que si Neymar avait été sérieux, si Neymar avait été vraiment concentré sur le football et sur sa carrière, c'est vrai que Neymar aurait pu largement avoir une meilleure carrière que Mbappé. Mais c'est pas le cas. On s'en fout. Et on pourra jamais le savoir. Donc ça sert à rien de dire Neymar est meilleur que Mbappé, Neymar est meilleur que Mbappé. Si Neymar n'avait pas été blessé, Neymar serait 100 fois meilleur que Mbappé. Peut-être, mais ce ne sont que des mots. Moi, peut-être que si j'avais été sérieux, j'aurais été Bill Gates, j'aurais été Jeff Bezos, j'aurais été Elon Musk, j'aurais été Mark Zuckerberg, Warren Buffett, Steve Jobs. Mais malheureusement, j'étais comme Neymar, j'ai pas fait le sérieux. J'ai pas été sérieux et maintenant, bah voilà. Mais au moins, Neymar restera milliardaire. Chose que moi, je n'aurais pas. Mais voilà, quoi qu'il en soit, Neymar qui crache sur le Paris Saint-Germain, qui a vécu un enfer. Quand tu vois la misère qu'il y a dans le monde, des gens qui meurent de faim, qui meurent de soif, qui sont SDF, qui vivent dans la rue, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Là, on a un joueur de pacotille qui n'a rien gagné individuellement et qui se permet de dire « Nous avons vécu un enfer à toucher 40 millions d'euros par saison pendant 6 ans, plus des primes incroyables, et vivre dans un 700 mètres carrés à Paris. » Voilà le véritable enfer pour Neymar. La définition de l'enfer de Neymar, c'est vivre à Paris avec 40 millions d'euros par saison dans une maison de 700 mètres carrés à Paris. Voilà l'enfer pour Neymar, qui je pense n'a pas fini de débiter sur le Paris Saint-Germain. Voilà la grande légende. Voilà les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.